J'étais au bout. Je ne dormais plus. Je portais un fardeau trop lourd. Tout est accompli. J'ai commencé à l'adorer, puis j'ai prié. Je me suis abandonnée et j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Alors j'ai tout déposé à la croix, Et j'ai été délivrée. Libérée. transformé. Dans Prière inspirée, prépare-toi à vivre un vendredi saint exceptionnel. Le 3 avril à 20h30, heure de Paris, rassemblons-nous. 2 heures pour redécouvrir la beauté de la croix, comprendre le sacrifice qui nous libère, prier pour vivre la puissance de sa résurrection et être transformé par son amour. De l'ombre à la lumière, un vendredi saint qui change tout. Avec Jérémy Sourdril, Stéphane Caddy, Michael Lebeau, Franck Poulain, Gordon et Marie Zamor. Rejoins-nous le 3 avril à 20h30, heure de Paris, diffusé sur YouTube et sur tous les canaux de diffusion de MCI TV. Bonjour, je suis heureux de te retrouver dans Prière inspirée. Je veux commencer cette émission en te lisant le psaume chapitre 32, verset 10. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Alors je déclare qu'en cette journée, en cette nuit, tu es entouré de la bienveillance, de la bonté du Seigneur. Toute cette semaine, on va partager ensemble à propos de la prière pratique. On va partager avec toi des conseils très très pratiques sur la prière. Et en pensant à cette série, j'avais à cœur de partager avec toi sur la prière. J'ai pensé à Aurélie Tchatchou. Elle a partagé il y a quelques mois à l'église un enseignement sur la prière que j'ai trouvé tellement pertinent. Je me suis dit, Aurélie, il faut que tu viennes partager avec nous sur la prière avec les frères et les sœurs. En plus, ça fait un moment que tu n'es pas venu dans Prière inspirée. Ça fait un petit bout et je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Et Merci. j'ai hâte. En fait, la dernière fois, on était avec Dena Moana, donc Gordon et Marie. Et Aurélie a eu l'inspiration de nous saluer à la porte. Oui. Et je me suis dit, en fait, c'est pas à moi de faire cette émission, c'est à Aurélie de faire cette émission. Alors, elle a pris ma place. Et c'était une belle émission, hein? Oui, c'était une très belle émission. Très, très Moi-même, belle j'ai émission. été visiter et puis je rends grâce à Dieu pour cette émission-là. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors, on était ensemble dans une rediffusion la semaine dernière sur la guérison. Et je voudrais te dire, si tu as reçu de la part du Seigneur une guérison, prends le temps de témoigner. Tu peux donc témoigner sur mcitv.com/je témoigne. Si tu es en train de suivre sur l'application Prière inspirée, tu peux aussi témoigner à partir de cette application. Partage avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, on va écouter le témoignage de Sophie d'Australie. Bonjour, c'est un grand bonheur de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Depuis toujours, les personnes qui ont eu une grande importance autour de moi ont proféré, malgré eux, et surtout dans l'ignorance, des choses très mauvaises à mon sujet, que j'ai cru pendant très très longtemps. Ça m'a complètement bloquée et malgré toute ma connaissance et mon amour et ma foi entre notre Seigneur Jésus, j'arrivais pas à m'en sortir. Au mois de septembre, lors de l'émission du Surnaturel, je me suis réveillée le matin alors que l'émission avait commencé et j'ai senti une vraie libération, une vraie délivrance. J'avais senti littéralement des démons sortir de la maison. Depuis ce jour-là, eh ben c'est fini. Je ne crois plus les mensonges qui ont été proférés contre moi. Mais encore mieux, j'ai réussi à pardonner tous ceux qui ont proféré ces mensonges et à les bénir avec ma parole en les voyant sous un autre angle. Je vis ma complète liberté. Je vous remercie pour toutes les émissions que vous faites, pour votre diligence, pour votre amour, pour tous ceux qui sont dans la francophonie. Continuez, c'est super. On vous écoute. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir partagé ce témoignage avec nous et merci à tous les partenaires de MCI et de cette émission Prière inspirée pour votre soutien mensuel, votre soutien régulier.
afin que d'autres personnes comme Sophie puissent recevoir de la part du Seigneur la délivrance et la libération à travers le ministère, le beau ministère de MCI TV. Si tu n'es pas encore partenaire, eh bien, je t'encourage à pouvoir le devenir, même si tu peux donner un petit peu chaque mois, mais si tu es régulièrement béni par cette émission, ce serait super de pouvoir obéir à ce principe, de pouvoir soutenir celui qui t'enseigne. Et ce n'est pas directement ici celui qui t'enseigne, mais c'est plus que cela, c'est tout le ministère EMCI et une multitude d'hommes et de femmes qui est béni par ton soutien. Alors que la gloire du Seigneur soit sur toi. Tu peux aller sur emct.com/don pour devenir partenaire avec EMCI. Je veux saluer 4 villes rapidement aujourd'hui. Alors, Ziguinchor au Sénégal, que je veux saluer. Donc, j'ai pas eu l'occasion encore d'y aller, mais j'espère par la grâce du Seigneur qu'on pourra venir vous bénir, frères et sœurs qui habitaient au Sénégal. Je salue également Colombes en France, Saint-Jean-sur-Richelieu au Canada, qui n'est d'ailleurs pas très loin d'ici. On est à environ, je pense, 30-40 minutes de cette ville. Et d'ailleurs, j'aimerais dire à ceux qui habitent pas trop loin de la ville de Granby, donc au Québec, ou pas trop loin de Montréal, ce week-end, première fois que j'annonce un tel événement, puisque c'est un événement de notre église, on va faire une conférence de Pâques, la première conférence de Pâques à l'église Plénitude. On est à 35 minutes du pont Champlain pour ceux qui connaissent de Montréal. Et on va être ensemble jeudi, vendredi, samedi, dimanche avec les pasteurs Atoms, pasteur Michael, avec Frank et moi-même pour vous bénir et avec toute l'équipe de Plénitude Musique. Ça va être une super belle conférence. Et je salue également Courtrai en Belgique. Que le Seigneur vous bénisse, vous frères et sœurs qui servez fidèlement le Seigneur. Et comme on l'a lu dans ce psaume il y a quelques instants, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Et on bénit le Seigneur que dans ces 4 villes et dans ces 4 pays, il y ait des hommes et des femmes qui poussent des cris de joie pour le Seigneur. Je te rappelle comme chaque lundi la devise de prière inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres, et ce jusqu'à l'imminent retour de Jésus. Arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Et on va parler aujourd'hui de la prière. Marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Et avant de laisser la parole à Aurélie, cette semaine, je vais faire les pensées du jour et je laisserai pour l'encouragement à Aurélie et les temps de prière ensemble. Je veux t'encourager aujourd'hui à prier de manière inhabituelle. Prie inhabituellement. En fait, j'aimerais t'encourager à faire un geste. Parfois, c'est comme un geste prophétique. Faire quelque chose d'inhabituel par rapport à la prière. C'est peut-être prendre 5 minutes simplement. Tu es en train de conduire, peut-être tu es de ces personnes qui travaillent et qui vont chaque jour au travail, ou alors tu vas faire des courses en voiture, etc. Si tu conduis régulièrement, j'aimerais t'encourager à faire ce geste. Ça peut paraître anodin, mais ça peut créer quelque chose, une ouverture, une porte, et aussi te faire sortir d'une manière habituelle que tu as de prier. Tu es sur la route pour aller au travail, ou alors tu reviens du travail, peut-être c'est plus facile parce que des fois les gens sont tellement pressés en allant au travail. En revenant du travail, je voudrais t'encourager entre chez toi et ce travail, arrête-toi quelque part, 5 minutes, tu t'arrêtes sur le côté bien sûr en toute prudence, et là pendant 5 minutes, tu t'arrêtes juste pour prier. Tu dis mais moi je peux prier en voiture, Jérémy, je vais prier en voiture. Ouais, mais je veux t'encourager à faire ce geste. Tu t'arrêtes, tu peux même éteindre le moteur de la voiture, tu t'arrêtes bien là où il faut, et tu loues le Seigneur, tu lèves les mains vers lui et tu le bénis. Et tu passes juste même 5 minutes à prier le Seigneur. Peut-être tu vas à l'école ou à l'université, peut-être aux études ou même au travail, peut-être à pied. Je voudrais aussi t'encourager à faire cette chose-là. À t'arrêter, tu t'arrêtes, tu as toujours l'habitude de prendre le même chemin, c'est toujours les mêmes endroits, c'est les mêmes ruelles, peut-être même tu vois même les mêmes personnes, ou peut-être même tu vois parfois des SDF qui sont là sur le bord de la route. Tu croises les mêmes personnes, je voudrais t'encourager à t'arrêter 5 minutes sur un banc. Juste tu t'arrêtes. 5 minutes et tu pries. Tu remercies le Seigneur. Tu le glorifies. Tu fermes tes yeux même. N'aie pas honte. On a le droit de prier aujourd'hui encore. En 2026, on a le droit de fermer nos yeux et de prier. Rien que ça, tu fermes les yeux, tu lèves les mains. Déjà en toi-même, ça te demande de courage par rapport aux gens qui passent ou qui pourraient passer. Prends ce temps pour remercier le Seigneur. Peut-être tu es dans ton salon, tu es dans ta cuisine. Et je voudrais t'encourager, donc toutes ces choses-là, c'est à faire dans cette semaine. À prier dans un endroit où tu n'as jamais prié. Peut-être c'est aller dans ton garage, si tu as un garage. Peut-être c'est aller dans ton placard. Tu sais, il y a un placard où tu ranges tes vêtements, là, tu vas te mettre en boule comme ça, tu as tes vêtements qui sont au-dessus de toi.
et tu vas juste prier pendant 5 minutes. L'idée, c'est en fait de sortir de l'habitude, d'aller dans un endroit où tu n'as peut-être pas l'habitude d'aller prier. Et on va lire avec Marie un verset dans Actes, chapitre 10. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Amen. Alors pour Pierre, c'était peut-être pas un lieu inhabituel, il avait peut-être l'habitude d'aller là-bas, mais en tout cas, il est allé dans un lieu spécial, un lieu de repos, un lieu calme où il pouvait prier tranquille. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'était pas dans le temple, il n'était pas dans une synagogue, il n'était pas dans une réunion de prière, il était dans un lieu simple. Et dans ce lieu simple, il a reçu la vision qui a eu le plus d'impact du Nouveau Testament, puisque c'est cette vision qui va le faire aller dans une maison des païens, prêcher l'évangile à des incroyants qui n'étaient pas des juifs, et l'évangile va être ouvert comme ça au monde entier, à toi et à moi. Et cette vision, elle est venue dans un lieu simple. Cette semaine, va dans un lieu simple et commence à prier. Fais quelque chose d'inhabituel. Jonas a prié dans le ventre d'un grand poisson. Les apôtres pouvaient prier en prison. Ézéchias a prié allongé, tourné la tête contre le mur. Néhémie, en plein travail, s'est arrêté un instant et il a prié en lui-même. Fais quelque chose d'inhabituel dans la prière cette semaine et tu vas voir qu'il va se passer quelque chose. Je déclare la présence du Seigneur sur toi et que Dieu t'amène dans une nouvelle dimension de la prière. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, ton royaume se révèle, que ta volonté soit faite. Sur terre comme aux cieux, que les cieux se révèlent sur la terre comme aux cieux, que ton règne sur terre comme aux cieux, que les cieux se révèlent sur la terre comme aux cieux, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, oh, que ton règne vienne, oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, dis-lui que ton règne vienne dans ma vie. Là où tu es, dis-lui. Seigneur, j'appelle ton règne. Appelle-le avec foi. J'appelle ton règne, Seigneur. Viens régner sur moi. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma maison. J'appelle ton règne. J'appelle ton règne. Viens régner, Seigneur. Et remplis-moi partout où je vais. Dis-lui partout où je vais. Règne en moi. Règne en cette journée. Règne en cette nuit. Règne en moi, Seigneur. Alléluia, nous appelons le règne de Dieu sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Le règne du Seigneur, qu'il règne et qu'il prenne la place et que sa gloire se manifeste et vienne régler les situations les plus difficiles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous commençons donc cette semaine cette série sur la prière. Et la première chose avec laquelle on veut commencer avec Aurélie, c'est ce grand titre « Tu n'as pas besoin de savoir prier pour parler à Dieu ». Et je vais te laisser nous encourager, Aurélie. Merci Jérémy. Et j'aime beaucoup ce sujet, j'aime vraiment beaucoup le thème. Tu n'as pas besoin de savoir prier pour parler à Dieu. Et je suis aussi bénie de voir que Marie a
à chanter ce chant, que ton règne vienne. Parce qu'il se trouve justement que la prière est un exercice spirituel. Et lorsqu'on sait que quelque chose est spirituel, parfois, on y attache beaucoup de choses un peu bizarres. On peut penser que parce que c'est spirituel, il faut que ce soit mystique, il faut que ça se fasse d'une certaine manière, il faut avoir une certaine posture. Et j'aime aussi beaucoup ce que Jérémie a partagé sur le fait que ça peut être dans un endroit insolite, ça peut être quelque part d'inédit en fait. Et quelquefois, parce que c'est spirituel, on ne voit pas tout ça. On voit juste le côté mystique de la chose. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là en fait pour prier. Et c'est intéressant parce que dans Luc au verset 11, la Bible nous dit que Jésus est en train de prier un jour dans un certain lieu. On ne décrit pas ce lieu-là. Peut-être c'était à la montagne, sur un toit, on ne sait pas. Et on dit que lorsqu'il a fini, les disciples lui ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples ». Et c'est quand on voit ce passage, on peut dire, mais en fait, les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Ça veut dire que peut-être c'est quelque chose qu'il faut enseigner, quelque chose de professionnel. Mais non, parce que Jésus dit, quand vous priez, dites. En fait, Jésus leur montre que c'est une relation d'abord entre Dieu et le Père. Jésus leur enseigne en fait que la prière, c'est parler à son Père, tout simplement. Et pour eux, c'était quelque chose de révolutionnaire. On va voir ça tout à l'heure, mais j'aimerais t'encourager aussi avant d'y aller, juste pour te dire, c'est vrai, lorsque tu es peut-être venu à Jésus-Christ, tu avais une façon de faire. Et il y a beaucoup de personnes, on sait, lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus, peut-être vous étiez dans d'autres religions. Vous étiez peut-être dans une religion dans laquelle vous étiez obligé de prier d'une certaine manière. Vous étiez obligé de prendre, de choisir telle heure, à tel moment pour pouvoir prier. Certains parmi vous, peut-être dans votre religion, on exigeait que vous fassiez la prière 5 fois dans la journée. D'autres, on exigeait que vous dites des choses vraiment précises, particulières. Pour certaines personnes, peut-être on exigeait même que vous récitiez certaines choses de façon spéciale dans la prière. Mais Jésus-Christ, c'est pas ce qu'il a dit à ses disciples. Il ne leur a pas dit de faire ça. Il a donné un modèle, un canevas qu'on peut utiliser nous-mêmes aujourd'hui pour prier. Et j'aimerais te dire, même si tu étais peut-être dans une église évangélique, parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes justement et se disent, non, moi j'ai toujours été dans une bonne église, on m'a appris à prier, mais il y a quelques temps, j'ai prié avec des personnes qui étaient dans mon église locale et j'ai dû les arrêter pour leur dire, mais vous parlez à qui ? À qui est-ce que vous êtes en train de parler? On a l'impression que vous criez, que vous parlez à quelqu'un qui n'est pas avec vous. Pourtant, on parle à notre Père lorsqu'on est en train de prier. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a expliqué par rapport à ça? Il nous a dit, Marie, on va lire ensemble dans Matthieu. Je pense que ce sera plus simple pour les personnes. Lis-nous ce que Jésus-Christ a dit. Comment est-ce qu'on prie? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà, déjà juste là. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là, on voit qu'on s'agresse à notre Père. Quand tu pries, agresse-toi à ton Père. Ton Père est aux cieux. Et sanctifier le nom de Jésus, c'est quoi? C'est reconnaître que Jésus-Christ est le plus grand. Reconnaître que Jésus-Christ est le plus élevé. Reconnaître, sanctifier son nom, en fait, c'est déclarer sa grandeur. C'est te prosterner dans l'adoration. Voilà en tout cas, l'entrée de jeu dans la prière. C'est comme ça que le Seigneur Jésus nous a parlé. Marie, tu peux continuer. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Exactement comme on a chanté, que le règne de notre Seigneur vienne. C'est une attitude de soumission envers notre Dieu. Parfois, on peut dire des belles phrases dans la prière, mais si le cœur n'est pas soumis, si le cœur n'est pas dans cette attitude de proximité avec le Père, si le cœur n'est pas dans cette attitude où on veut plus de lui, où on veut que sa volonté soit là, où on veut s'aligner à sa volonté, c'est que peut-être qu'on peut passer à côté. Donc aujourd'hui, je t'encourage, alors que tu vas prier dans cet endroit inédit, de vraiment avoir ce cœur aligné au Père. Continue, Marie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Donne-nous notre pain quotidien. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il va pourvoir tes besoins. Et lorsqu'on parle de pain aussi dans la parole, le pain, c'est la parole de Dieu. Donc lorsque tu pries, tu peux aussi dire à ton Père, il y a une parole que tu as pour moi, que je veux recevoir. Et aussi des besoins peut-être que tu as, que tu peux demander au Seigneur parce qu'il est là pour toi. Il est là pour pourvoir aussi à nos besoins.
Vas-y, Marie. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Yes. Donc, si tu as commis des fautes, c'est à ce moment que tu peux demander pardon à Dieu, tout simplement. Tu peux lui dire, Seigneur, je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas. Ou alors, même si tu savais et que tu l'as fait, tu peux prendre le temps de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Mais le Seigneur te dit, comme tu pardonnes aussi à ceux qui t'ont offensé. Donc, c'est aussi un bon moment quand tu veux prier, tout simplement de relâcher. Relâcher les personnes que toi-même tu retiens dans ton âme, dans ton cœur. Il y a beaucoup de personnes qui prient de belles choses, mais dans le cœur, il y a tellement de manque de pardon. Il y a tellement de personnes que tu retiens. Et Jésus nous apprend à prier aujourd'hui en disant, Seigneur, pardonne-moi comme moi aussi je pardonne. Alors que tu veux prier, choisis donc de relâcher aussi plusieurs personnes dans la prière. Vas-y, Marie. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. Il y a plusieurs choses qui vont vouloir te tenter aujourd'hui, alors que tu vas vouloir prier. Il y a peut-être le malin qui va vouloir te tenter, mais tu as la capacité d'être délivré par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et quand tu dis délivre-nous, en fait, c'est parce que tu t'attends à ce que le Seigneur le fasse. Et la Bible dit, ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Il te promet aussi par cette parole que le mal, les flèches de l'ennemi, que l'ennemi pouvait envoyer contre toi, tu as la capacité d'être délivré par la puissance de ton Seigneur Jésus-Christ. Continue, Marie. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Et on finit encore par l'adoration. À lui appartient le règne, la puissance et la gloire. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, toi qui suis cette émission, on peut penser que c'est des choses pour des jeunes chrétiens. Mais il y a beaucoup parmi nous qui avons accepté le Seigneur depuis des années, mais qui ne savons plus nous rapprocher de notre Père, juste pour lui parler, juste pour lui dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que tu sois reconnu pour Dieu. Il y a beaucoup parmi nous, on s'approche de lui avec des formules. On s'approche de lui comme on a peut-être l'habitude de faire. Et comme Jérémie l'a dit, faites quelque chose d'inédit par rapport au lieu, mais fais aussi quelque chose d'inédit aujourd'hui par rapport aux paroles que tu vas adresser à Dieu. J'aime tellement certains psaumes parfois, il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu te retrouves devant celui que tu aimes et il y a des paroles qui sortent comme des poèmes, tout simplement parce que tu l'aimes, parce qu'il y a cette relation de proximité. Et chaque fois que tu te retrouves devant Dieu et qu'il n'y a que la demande, qu'il n'y a que Seigneur, fais ci, fais ça pour moi, c'est parce que ton cœur n'est pas encore entraîné juste pour l'adorer. Mais il a dit, quand tu t'approches de lui, viens et dis, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Là où tu es, mon frère, ma sœur, commence à élever le nom du Seigneur. Commence à lui parler comme quelqu'un qui est proche, pas comme quelqu'un qui est lointain, pas comme un Dieu qui ne t'entend pas, mais le Dieu qui est là, dans le secret, qui te voit, le Dieu qui est avec toi dans ce temps. Commence à lui parler et adore-le. Adore-le. On s'approche d'un intime avec le cœur, pas avec la tête. Alors adore-le et parle-lui. Jésus a dit que ton nom soit sanctifié. C'est de l'adoration. Toi, tu peux lui dire, Seigneur, mon Dieu, mon Père, que je t'aime, que je vois ta grandeur, que ta grandeur soit encore plus évidente à mes yeux. Tu peux parler de la création. Seigneur, tu as créé des choses tellement grandes qui me rappellent la grandeur de ton nom, qui me rappellent ta force, qui me rappellent ta puissance. Oui, Seigneur, ton nom est infiniment grand. Ton nom est élevé. Dis-lui des choses que tu n'as pas l'habitude de lui dire. Relâche des paroles d'amour qui sont dans ton cœur. Comme ce psaume l'a dit, que mes lèvres, que ma langue soient comme la plume d'un habile écrivain pour raconter ta grandeur. Oh Jésus, tu es le plus beau. Tu es le plus beau. Lorsque tu es proche de quelqu'un, tu n'as pas de mal à lui faire des compliments. Tu n'as pas de mal à lui dire ce qu'il est, combien il est agréable. Tu peux le faire aujourd'hui. Prions ensemble aujourd'hui.
Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, tendre Père. Seigneur, regarde le cœur de tes enfants qui s'approchent de toi, non pas avec un masque, non pas de façon mystique, non pas pour dire de grandes choses, non pas parce qu'ils ont un grand vocabulaire dans la bouche. Regarde le cœur de tes enfants qui s'approchent de toi pour parler à toi, leur Père, à toi, leur Papa. Tendre Père, nous t'adorons aujourd'hui. Tendre Père, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous entrons dans ta présence. Et comme tu as dit, Seigneur Jésus, que ton règne vienne, tendre Père. Conduis-nous sur le chemin de ta volonté. Conduis-nous sur ce qui fera ton plaisir. Conduis-nous, Seigneur, sur ce qui va réjouir ton cœur. Conduis-nous sur le chemin de ta volonté parfaite. Conduis un frère, une sœur qui écoute cette émission sur le chemin de ta volonté parfaite. Que ton règne vienne et aligne les circonstances dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que ton règne vienne et aligne le chemin, aligne la direction, aligne, Seigneur, ce que tu as prévu d'aligner. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous demandons une parole fraîche, une parole fraîche. Il y a une parole que tu veux relâcher pour quelqu'un aujourd'hui, une parole fraîche. Alors que nous nous approchons de toi, tu parles à notre cœur. Seigneur, tu pourvois nos besoins, tu nous fais du bien, tu ouvres les portes qui étaient fermées devant nous, tu fermes des portes que tu n'avais pas ouvertes devant nous, alors que nous nous approchons de toi et que nous disons, donne-nous ce pain quotidien avec nos simples mots, fais avec nos vies ce que tu as prévu avant la fondation du monde, Seigneur. Et oui, Seigneur, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre un frère, une sœur de la tentation de s'éloigner de toi, la tentation de tomber dans le péché, la tentation de se livrer à des mauvaises choses, Seigneur. Délivre-nous du mal, délivre-nous des pensées du malin, délivre-nous du chemin du malin, délivre-nous, Seigneur, de tout ce que le malin va vouloir mettre sur notre chemin pour nous détourner de tes voies, pour nous détourner, Seigneur, de ta parole, pour nous conduire dans le péché. Seigneur, délivre-nous du mal et pardon pour nos offenses, Seigneur. Pardon pour les offenses, pardon pour là où on est tombé si facilement, pardon pour là où le péché nous a environnés. Il y a quelqu'un qui te demande pardon avec ces simples mots. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous. Seigneur, nous choisissons de relâcher ces personnes que nous retenons dans nos cœurs, ces personnes qui nous ont fait du mal, ces personnes, Seigneur, qui ont peut-être même détruit nos vies. Nous choisissons de relâcher ces personnes parce que tu nous as dit que c'est comme ça qu'on devait prier. Nous choisissons de relâcher ces personnes. Nous relâchons ces personnes car c'est à toi qu'appartiennent, Seigneur, le règne, la puissance et la gloire. C'est à toi qu'appartient la bénédiction, l'honneur, la louange. C'est à toi qu'appartient la puissance, le règne, la gloire. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'exaltons, Roi Jésus. Ce n'est pas une récitation, c'est des paroles d'amour envers notre Seigneur, envers notre Sauveur, selon le modèle qu'il nous a enseigné. C'est des paroles d'amour. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne-nous lorsque nos prières et nos habitudes sont devenues tellement routinières qu'elles nous ont amenés dans une vie de prière robotique, une vie de prière de surface, une vie de prière qui n'est pas profonde et sincère. Je veux déclarer, Père, pour mes frères et mes sœurs, que partout où ils sont, là où ils vivent, ils réussissent à prier de manière sincère, profonde, authentique et simple. Nous voulons proclamer la simplicité de la prière, comme a dit Aurélie. Tu as dit, dites. Nous voulons dire, nous voulons parler, nous voulons communier avec toi. Père, je te remercie pour ces lieux de prière. J'ai parlé de différents lieux, Père, sur le bord d'une route, sur un banc, dans un placard quelque part.
chaque lieu te sera consacré. Chacun de ces lieux deviendra un souvenir, un mémorial d'un temps passé avec toi. Nous désirons que chaque endroit dans nos maisons soit à toi. Nous voulons consacrer chaque endroit par la prière. Nous voulons à chaque fois que nous passerons par cette rue, dans cette route, nous souvenir là, nous t'avons invoqué. Là, nous t'avons parlé. Là, tu nous as parlé. Là, tu nous as touchés. Père, nous proclamons la glorieuse liberté dans la prière pour nos frères et nos sœurs. Et nous les bénissons. Mon frère, ma sœur, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie spirituelle. Je bénis ta vie de prière. Je bénis ta relation avec le Père, ton Père, qui t'aime. Et que tu puisses devant le Seigneur, comme on l'a lu en introduction, pousser des cris de joie devant lui. Peut-être c'est pas ton habitude. Et pour quelqu'un, c'est ça, changer d'habitude. C'est là où tu es. C'est pousser des cris de joie. Des fois dans les églises, selon les églises et selon les types de réunions ou les moments, on appelle les gens à pousser des cris de joie et quelqu'un va juste parler un petit peu plus fort. Ça demande quand même du courage. Alors pousse des cris de joie devant le Seigneur là où tu es, sur la route, sur le banc, à la maison. Pousse des cris de joie, toi qui marches avec le Seigneur. On va continuer demain dans Prière Inspirée. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.